Coucou et bienvenue dans la première vidéo YouTube. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je passe énormément de temps sur TikTok à scroller. Après, je suis en vacances, mais bref, en temps général, à scroller au lieu de faire mes devoirs ou d'autres trucs. Enfin, je passe énormément de temps à scroller, j'ai l'impression que ça me rend bête. Je dis pas que les personnes qui scrollent beaucoup sont bêtes, mais j'ai l'impression que ça me rend bête et j'ai l'impression vraiment de m'abrutir avec le temps. Du coup, j'ai décidé pour pallier à ça, que cet automne et hiver, je vais lire des livres. Du coup, je vais vous présenter tous les livres que j'ai décidé de lire cet automne et hiver. J'ai commencé par ma lecture actuelle, La pitié dangereuse ou L'impatience du cœur de Stefan Zweig. Il n'y a presque que des livres de Stefan Zweig parce que jusqu'à maintenant c'est mon auteur préféré. Bref. Et du coup, il n'y aura que ça. Mais si vous avez des recommandations, je suis vraiment preneuse parce que j'ai pas d'idées sinon. Du coup, en fait, celui-là, j'ai commencé il y a quelques jours ou une semaine. Je suis à page 67. Et franchement, jusqu'à maintenant, ça, j'aime bien. Il est facile à lire. L'histoire, elle est sympa en vrai. Je vais vous la raconter un peu parce que en soi j'ai lu, donc je peux la raconter. On est en 1913 dans une ville autrichienne, de la garnison autrichienne plutôt. Et du coup c'est un soldat, un jeune officier qui est invité chez une riche famille et le riche en question il a une fille. Sauf qu'elle est paralysée. Et sauf que le soldat il le sait pas et la soirée passe, il danse avec plein de gens et il s'est dit qu'il va pas... pas danser avec la fille du propriétaire, ce serait malvenu, tu vois. Et du coup, il va vers la fille, il lui propose de danser, mais sauf qu'en fait, elle commence à crier, gros scandale, et en fait, il comprend pas. Et du coup, lui, il est paniqué, il se casse, et en fait, il tombe sur quelqu'un qui lui raconte que elle est paralysée, et bref, il prend la fuite au lieu de s'excuser, il prend la fuite. Et du coup, le lendemain, il essaie de faire quelque chose pour s'excuser et tout. Sauf que je pense pas qu'il y a d'happy end, parce que la dernière phrase du synopsis, c'est une histoire d'amour déchirante où la fatalité aveugle ceux qu'elle veut perdre. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, celle qu'elle veut perdre, mais bref. Et si, j'ai une idée en fait. Mais bref, je pense pas qu'il y ait un happy end, mais jusqu'à maintenant, il est vraiment sympa à lire, il est facile à lire, et j'aime bien l'histoire. Parce qu'en fait, cet été, j'ai essayé de lire ce livre-là, sauf que j'arrivais pas du tout à lire. Et en fait, ça m'a frustrée parce que je lisais, mais j'ai l'impression que j'étais juste un singe. Et j'étais juste un singe, je comprenais rien et ça me frustrait trop. Et je me suis dit que ça n'a rien à dire en fait. Et sauf que c'est des vacances, ces vacances, je voulais relire et tout. Bon, là, c'est la fin des vacances, mais bref. Et du coup, j'ai donné une chance à celui-là au lieu de redonner une chance à celui-ci. Et celui-là, il m'a pas déçue, je suis contente. Et du coup, quand j'aurai fini de lire tous les livres que je voudrais lire, peut-être que je laisserai une chance à celui-là. Je vais te dire le titre, mais c'est La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Enfin, c'est pas bref que des livres de Stefan Zweig, puisque j'en ai acheté tout d'un coup, plein d'un coup, bref. Et franchement, je le recommande. Jusqu'à maintenant, je le recommande, mais après, peut-être. J'ai pas encore fini. Quand j'aurai fini tous les livres, je ferai une review et tout, de tous les livres et tout. Quand j'aurai fini. Peut-être bientôt, j'espère. Du coup, en quatrième, j'avais lu Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig et c'est de là que je suis tombée amoureuse de l'auteur et c'était mon livre préféré jusqu'à maintenant. J'ai pas beaucoup lu et après du coup je peux affirmer que c'est mon livre préféré jusqu'à maintenant. Et du coup en fait je me suis dit que j'ai lu en quatrième, maintenant je suis en terminale, il s'est passé beaucoup de temps. Du coup je me suis dit pourquoi pas le relire avec du recul. Je suis plus mature maintenant et pour savoir s'il est vraiment bon le livre ou si c'est juste que j'ai hype pour rien. Mais en tout cas j'ai envie de le relire pour savoir s'il est vraiment bien et même parce que c'est mon livre préféré parce que maintenant j'ai envie de le relire, ça il me manque un peu. Et du coup en bref c'est l'histoire d'un auteur, il reçoit une lettre à son 40e anniversaire je crois, d'une femme qu'il a aimée, mais sauf que lui il la connaissait pas. Et voilà, la lettre de l'inconnu, l'inconnu c'est elle. Et elle va lui envoyer plein de choses, bref. Et franchement, j'ai adoré quand j'étais petite et je m'en suis... le blog en tout cas, j'adore.
Mais est-ce que j'aime vraiment l'histoire détaillée ou pas? Ça, on verra bien. Mais franchement, j'espère que... Ouais, bref. Non, bref, du coup, j'ai trois éditions différentes. Édition scolaire, une édition que j'avais avant, et l'édition que j'ai achetée cet été aussi. Et du coup, dans cette édition-là, elle contient aussi les genres d'échecs de toujours le même auteur, Stéphane Zweig. Enfin, j'espère que j'ai dit bien de la bonne manière. Ouais, bref. Du coup, je me suis dit pourquoi pas lire. En fait, franchement, pourquoi pas. Parce que, en fait, j'ai vu passer sur TikTok, j'ai vu quelqu'un qui disait que, je crois qu'il y avait de bons avis dessus. Il se lisait apparemment rapidement, j'espère qu'il se lit aussi facilement. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai rien à y perdre en fait. Et j'ai tout à gagner. Et dernier livre que j'ai dans la sélection, que en tout cas j'ai acheté, c'est L'être peur de Kafka. J'ai jamais lu Kafka jusqu'à maintenant. Et et en fait j'aime bien l'idée, je sais à peu près de quoi ça parle, c'est un récit histoire contre son père. Et franchement j'aime bien l'idée. Du coup je me suis dit pourquoi pas le lire. Apparemment tout le monde le hype ce livre, en tout cas tous les gens tous les reviews ou même les gens que je connais hype le livre et il est vraiment sympa, c'est vraiment bien. Du coup je me suis dit pourquoi pas le lire et tout, j'ai rien à perdre en fait. Et j'aime les Juju Kafka, ce sera une première approche de l'auteur et tout. Et voilà. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. En fait, franchement, là, je suis vraiment juste en freestyle puisque j'ai l'impression d'être débile et j'ai beaucoup de mal à parler. Et je pense que la lecture, en tout cas, si j'ai à voix haute ou même la lecture en général, ça pourrait m'aider. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas recommencer à lire, parce qu'avant quand j'étais petite je lisais énormément. Là j'ai tout ça de bibliothèque de rempli, en sachant qu'il y en a d'autres, j'ai d'autres livres qui sont ailleurs, bref. Et quand j'étais petite j'adorais énormément lire et tout, du coup je trouve ça un peu dommage, surtout que je pouvais passer des heures ou même une semaine à dévorer des livres et je devais racheter continuellement des livres et tout, et là je trouve ça un peu dommage que j'ai tout perdu. Et surtout que j'ai comment on appelle ça en français? J'ai oublié. J'ai un temps d'attention tellement limité et je trouve que c'est ahurissant puisque je trouve ça un peu dommage d'avoir un temps d'attention aussi limité, et j'ai envie de régler ça, améliorer ma condition en lisant un peu plus, en espérant que ça m'aide vraiment pour le coup. Mais je pense que ça peut m'aider. Et puisqu'en fait là, celui-ci que j'ai commencé il y a quelques jours, voire une semaine. Je suis que à la page 67 parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à rester sur le même truc, Et même celui-là, c'était tellement difficile. J'ai lu quelques pages, une vingtaine de pages. Mais déjà, ça me frustrait. En plus de ça, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à me concentrer. Et du coup, je me suis dit, franchement, en fait, ça m'a frustrée et tout. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est grave un peu de pas pouvoir lire, quoi. Plus de 20 minutes sans vouloir utiliser son téléphone et tout. Même faire n'importe quoi sans regarder une vidéo TikTok de plus de 2 minutes. Ça m'arrive souvent de le faire, mais j'arrive pas à... Je me dis que des fois il y a des vidéos YouTube, j'arrive pas à les regarder en entier parce que c'est juste que... Je sais pas, ouais. Du coup, je me dis c'est grave un peu, quoi. J'ai 17 ans, j'arrive pas à me concentrer, c'est ouf. Et bref, du coup... voilà, en fait c'est tout au niveau de mes recommandations. Si vous avez des recommandations, déjà merci de m'avoir écouté maintenant. Si vous avez des recommandations de livres faciles à lire, le vocable, si c'est pas à la Zola dans Au bonheur des dames avec des descriptions à rallonge et tout, je suis preneuse. Parce que j'ai vraiment galéré à lire par exemple ce livre là pour l'école. Bref. Mais je suis preneuse de tous les livres que vous pourrez me conseiller, parce que ces livres là ils vont pas me durer tout l'hiver. Jusqu'à, je sais pas c'est quand déjà la fin de l'hiver, mais jusqu'à là, déjà, je pense pas que l'automne c'est bientôt fini. Mais je pense que d'ici là, j'aurais peut-être fini ou j'approcherai de la fin de celui-ci. Et le reste, c'est vraiment très très rapide, quoi, à lire.
ça. Donc j'ai tout ça à lire en fait, pour jusqu'à la fin de l'hiver. Du coup je pense que ouais, les recommandations de livres, je suis preneuse, ça ne me fait pas de mal. Et en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et merci. Bref, c'est tout ça. Merci. En tout cas, bisous.